Moi, c'est Madame Diallo Aïssatou Baldé. Je suis la secrétaire générale du Syndicat national des travailleuses et travailleurs domestiques de Guinée. Et en même temps, membre du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. L'objectif principal du Syntrad, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs et travailleuses domestiques. Nous avons comme mission d'identifier les travailleurs domestiques et de sensibiliser les employeurs de ces travailleurs domestiques, de sensibiliser ces travailleurs domestiques sur leurs droits, leur faire connaître c'est quoi leurs droits, et aussi sensibiliser les autorités à tous les niveaux pour leur implication dans la protection des droits de ces travailleurs domestiques, et aussi sensibiliser la communauté en général pour leur faire connaître c'est quoi les travailleurs domestiques. Et aussi nous avons une autre mission qui est la formation de ces travailleurs domestiques. C'était en 2012 lors de la conférence internationale sur la ratification de la convention 189 liée à la défense, liée à la protection des droits des travailleurs domestiques. Ça s'est passé à Genève et on a vu que cela n'existait pas. Il n'y avait pas une organisation qui défendait les droits de ces travailleurs domestiques. Donc on a pensé à partir de là de créer une organisation en Guinée pour défendre les droits de ces travailleurs domestiques. On a mis en place une base de données des travailleuses domestiques. Et là, ça, c'est une grande avancée. On a un répertoire, une base de données, là où on peut identifier tous les travailleurs domestiques, leur région, leur numéro de téléphone, c'est-à-dire identifier le lieu de travail. Et là, c'est une première en Guinée parce que cela n'existait pas. Et pour tous les travailleurs domestiques de Conakry jusqu'à Zérékouré, nous avons cette base de données. Et aussi, on a une base de données des employeurs de ces travailleurs domestiques. Et ça aussi, c'est une avancée parce que si tu entends violation des droits des travailleurs domestiques, c'est les employeurs. Et aussi, on a réussi à toucher toutes les autorités de la Guinée, parce que de Conakry jusqu'à Zérékouré, nous avons touché toutes les autorités, les maires, les gouverneurs, les préfets, et aussi ils sont informés qu'il y a une structure qui défend les droits de ces travailleurs domestiques. Donc ça, c'est une avancée. Beaucoup de travailleurs domestiques aujourd'hui sont informés de leurs droits et ils savent si leurs droits sont violés, là où ils peuvent aller se plaindre. On a réussi à sensibiliser des employeurs sur le respect des droits des travailleurs domestiques. Et aussi, nous avons réussi à former aussi plusieurs travailleurs domestiques. Maintenant, nous avons formé, cette année, nous avons formé 231 travailleurs domestiques. Syntrad ne fait pas le placement. Nous, on identifie les travailleurs domestiques. Mais il y a aussi des femmes qui viennent vers nous pour nous dire qu'ils ont besoin de faire un travail qui est le travail domestique. Et si nous connaissons quelqu'un qui veut une travailleuse domestique ou un travailleur domestique, de les aider à faire la négociation. Il y a des gens qui viennent nous voir pour les choses comme ça, mais nous sommes aussi nous sommes en partenariat avec les agences de placement. Nous ne faisons pas la prise en charge, mais nous pouvons référer ces victimes aux autres organisations qui font la prise en charge. Il y a au niveau du service central déjà, service central de protection des personnes vulnérables, une unité de la gendarmerie. Et il y a aussi le projet avec laquelle aussi nous collaborons. Et aussi au niveau des quartiers, il y a les chefs de quartier
avec lesquels aussi nous collaborons. Il y a aussi, nous pouvons aller jusqu'au niveau des maires et même au niveau des préfectures. Il y a les préfets, il y a aussi les sous-préfets qui sont impliqués dans notre activité. Nous faisons l'écoute. Après l'écoute, nous essayons d'identifier les besoins des travailleurs domestiques. Parce qu'il y a des victimes qui peuvent venir chez nous, qui ont besoin de soins médicaux. Ou bien il y a certaines qui ont besoin d'un hébergement ou ont besoin d'une activité génératrice de revenus. Et donc, puisque je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas les moyens pour cela actuellement. Nous faisons le référencement en fonction des besoins. Actuellement, dans notre base de données, nous avons 915 dans notre base de données que nous avons identifiées. Dans le cadre du projet JTIP, nous avons identifié 100 victimes qui ont été réintégrées par l'Organisation internationale de la migration. Et nous avons identifié tout récemment une centaine de victimes qui a été référée aussi à ASCMI qui vont bénéficier d'un appui aussi pour une activité génératrice de revenus et sont actuellement en train de suivre les formations. Depuis tout à fait à la création de l'organisation, nous évoluons en fonds propres. Et ce fonds, c'est la cotisation des membres de l'organisation. Mais aussi, nous bénéficions d'une subvention. Par exemple, en 2021, nous avons bénéficié de la subvention de l'Union européenne à travers Expertise France, qui nous a permis de faire beaucoup d'activités. Nous avons deux difficultés majeures. Ces deux difficultés, c'est quoi? C'est la réticence d'abord de ces travailleuses domestiques. Et c'est dans l'identification, si elles ne nous permettent pas de leur parler, de savoir de quoi elles souffrent, ça sera très difficile pour nous d'identifier leurs problèmes. Donc c'est ça le grand problème que nous avons, c'est la réticence de ces travailleuses domestiques. Et aussi, la deuxième chose, c'est la non-collaboration des employeurs. Et quand ils nous voient devant eux, ils vont penser, comme on dit, c'est un syndicat, ils pensent que nous sommes là pour rébeller les employés, alors que c'est pas ça. C'est juste de leur faire savoir, c'est défendre le travailleur, en même temps défendre aussi le travail. Et en ce qui concerne la visibilité, vous savez, avec les médias, surtout les médias privés, si vous avez une activité, il faut payer une somme d'argent, une grosse somme d'argent, et des fois il peut arriver que nous n'ayons pas suffisamment de fonds. Le cadre juridique international, je vous l'ai dit, c'est la Convention 189 de l'OIT. Cette convention a été ratifiée à Genève le 16 juin 2011. Et c'est cette convention qui protège ces travailleurs domestiques dans tout le monde entier. Et la Guinée a été le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir ratifié cette convention. Mais malgré que la Guinée ait ratifié cette convention, elle reste vraiment pas appliquée. Oui, d'abord le code du travail. Dans le code du travail, ces travailleuses domestiques sont reconnues. Et aujourd'hui, avec l'adoption de la loi sur la traite des personnes, et aussi cette loi protège les travailleurs domestiques aussi. Le Centrad a participé à la validation de cette loi en Guinée. Oui, depuis quelques années déjà, nous avons commencé la vulgarisation de cette convention. Aujourd'hui, je vous dis, beaucoup de personnes sont informées de cette convention, parce que même
et pendant les rencontres dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes, nous faisons savoir aux gens l'existence de cette convention. Et aussi, nous utilisons, lors de nos sensibilisations, nous utilisons les médias. Et dans ces médias, les activités que nous faisons sont relayées. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont informées de cette convention. Et aussi, nous avons rencontré les autorités, comme je vous l'ai dit, à tous les niveaux, que ce soit les maires, les préfets dans les régions, les préfectures, les sous-préfets, les préfets. Et même au niveau de la présidence, il y a certaines la majorité de ces gens, je vous dis, ne savaient pas l'existence de cette convention. Et nous avons fait la sensibilisation aussi à ce niveau. Nous approuvons la création de cette chaîne ONG TV. Et nous avons vu aussi les réalisations de cette chaîne ONG TV. Et là, je vais vous féliciter pour le prix que vous avez eu cette année. Vraiment, c'est une bonne initiative. Et si à partir de là, nous pouvons vraiment faire passer les activités que nous faisons. En tout cas, moi, personnellement, j'apprécie la création de cette chaîne ONG TV. Je dirais d'abord aux organisations cette chaîne, comme ils entendent ONG TV, c'est une chaîne de toutes les organisations. Et à chaque fois qu'il y a des activités à faire, d'associer cette chaîne pour que les activités soient vues. Et aussi au niveau des internautes, c'est de chaque fois suivre les actualités qui passent sur cette chaîne, parce que c'est une chaîne qui est humanitaire. Et surtout de s'abonner d'abord, pour suivre tout ce qui se passe sur cette chaîne. Et aussi de s'associer dans le combat que mène ONG TV et les organisations de la société civile. Le Centrade a son bureau à la T8 au Carrefour, à Symphonia au Carrefour T8. Et aussi pour contacter, vous pouvez appeler les numéros suivants, le 622 28 28 68 ou le 669 25 18 18. Et ces personnes sont à l'écoute pour écouter et accompagner les victimes.